Prenons aujourd'hui la direction de la Corse depuis l'aéroport de Nantes-Atlantique. Au terme de 1h50 de vol, nous nous posons déjà à Ajaccio, température ambiante mi-octobre, 25 degrés. Ajaccio, cité impériale, vit dans le culte de Napoléon. Partout dans la ville, des statues, portraits, publicités et autres emblèmes de marketing commémorent le souvenir de cet empereur qui a contribué à faire d'Ajaccio une ville moderne pour l'époque et dont l'image trône, si l'on peut dire, à tous les coins de rue. Lorsque Napoléon arrive au pouvoir en 1804, Ajaccio n'est qu'un minuscule centre urbain, étouffant derrière ses remparts et soumis à de multiples problèmes sanitaires. La ville d'Ajaccio est d'abord située derrière ses remparts. En 1530, sous le pouvoir de Gênes, la mer entoure 5/6 de la cité. Ses rues sont larges et ses maisons bâties dans un style génois moderne, avec une solide forteresse quasi invincible. Vers 1560, sous l'autorité française, apparaît l'urbanisme ajaccien avec des maisons basses. Il faudra attendre 1590 pour voir émerger les premières constructions hors des murs et l'avènement d'un nouveau quartier, le Borgu, avec 1500 habitants hors des murs au milieu du XVIIe siècle. En 1755, Pascal Paoli proclame l'indépendance de la Corse, mais Ajaccio demeure encore sous l'influence génoise jusqu'à la conquête française de 1768. Si le projet de l'ingénieur Petrucci semble attractif au demeurant pour la modernisation de la ville, c'est Napoléon qui aura le dernier mot en proposant un autre plan qui donnera à la ville la forme que nous connaissons aujourd'hui, avec notamment la place du marché donnant sur les quais, dont les vestiges ont été récemment exhumés pour l'histoire. Ajaccio doit devenir une cité moderne suivant le souhait de l'empereur qui fait commencer un grand chantier en 1801. Des maisons sortent de terre sur le cours impérial et le quartier apparaît en contrebas de l'actuelle rue Fesch. À partir de 1807, des bâtiments officiels sortent de terre, comme l'hôtel de ville et la préfecture de région, l'actuel palais de Lantivy. À la mort de Napoléon en 1821, l'image et le souvenir de l'empereur sont oubliés. Il faudra l'arrivée au pouvoir de Napoléon III en 1848 pour relancer le culte et la mémoire de son aïeul sous le Second Empire. Les places publiques sont décorées avec les statues de la famille Bonaparte. La maison natale de Napoléon est restaurée avec ses visites d'aujourd'hui. Et enfin, le musée Fesch devient la vitrine de l'empereur Napoléon, de ses faits d'armes et de sa famille. Le Second Empire est aussi synonyme d'explosion économique grâce au tourisme qui touche l'île de Beauté.
Ajaccio, sous l'impulsion de Napoléon III, devient une station balnéaire à la mode, rivalisant avec les stations de la Côte d'Azur ou du Pays Basque. D'ailleurs, en 1860, Napoléon III débarque dans l'île avec l'impératrice Eugénie pour étudier les besoins de ce nouvel Eldorado. Le souhait du souverain a-t-il été exaucé? Ajaccio cultive encore aujourd'hui le souvenir de Napoléon, un mythe qui attire les visites de nombreux touristes débarquant en grand nombre depuis des ferries de plusieurs étages en provenance des pays anglo-saxons, Grande-Bretagne et USA. La vieille ville d'Ajaccio et la maison natale de Napoléon constituent un pôle d'attrait important, sollicitant l'énergie infatigable des guides touristiques. Quand Laetitia va reprendre, après le passage des Anglais, cette maison, là, elle va la faire couvrir. Vers 18 h, ces visiteurs d'un jour sont déjà à bord de leur ferry pour d'autres destinations, en emportant avec eux l'histoire de cette ville impériale dont Napoléon a été le bâtisseur.